Madame la Présidente du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux, Mesdames et Messieurs les ayants droit au transport, parce que pour moi, ce n'est pas une formule et je tiens à le poser comme ça. Je pense qu'au-delà d'être des clients, même des usagers, nous sommes et vous êtes toutes et tous des ayants droit au transport et c'est en tout cas cette fonction que je veux réaffirmer. Je suis ici, bien sûr, en tant que vice-président du Conseil régional, je vais y revenir, mais j'y suis aussi et avant tout en tant que Cévenol, en tant que Gardois, en tant qu'usager de ce train depuis très longtemps et viscéralement attaché à sa survie et à son développement, à la fois sur cette ligne et sur l'autre ligne des trains du Massif central. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je viens de le dire en tant que vice-président et je veux d'entrée vous dire que Carole Delga, la présidente du Conseil régional, est bien entendu informée de ce rassemblement et m'a évidemment donné mandat pour la représenter avec vous aujourd'hui, de la même façon que nous avons envoyé un message pour une expression à Saint-Chély, puisque nous ne sommes pas en opposition entre les deux rassemblements. Et nous sommes dans cette démarche parce qu'il y a déjà eu un certain nombre de démarches qui ont été réalisées par la nouvelle équipe régionale, avec plusieurs prises de position de Carole Delga directement auprès du ministre, en particulier pour relayer d'une part un projet alternatif sur la question des trains de nuit, où nous proposons de maintenir des trains de nuit, parce que comme ça a été rappelé tout à l'heure par le représentant de la CGT, la mise en concurrence des trains de nuit se solde aujourd'hui par aucune proposition, même pas celle de la SNCF. C'est-à-dire que quand on nous dit on passe à la mise en concurrence, il faut malheureusement entendre qu'au moment où on se parle, on passe en réalité à purement et simplement à la fermeture. Et donc, il n'est pas question de se satisfaire de cette situation. Nous voulons des trains de nuit pour notre région et nous avons besoin des trains d'équilibre du territoire. Et c'est en ce sens que nous avons fait une proposition avec une possibilité d'un train unique qui vient jusqu'à Toulouse et après une répartition en 3 pour les trains de nuit, de façon à maintenir ce passage pour notre région. De la même façon, nous soutenons la proposition alternative qui a été déposée par les associations pour les trains de jour, concernant les trains du Massif central, avec un train unique jusqu'à Arvan et une séparation sur les deux versants, l'une allant jusqu'à Béziers, mais en réalité pour nous jusqu'à Perpignan, et l'autre allant jusqu'à Nîmes, mais en réalité pour nous jusqu'à Marseille, parce que nous sommes pour la liaison entre notre région et Paris, et nous sommes pour la liaison entre Paris et Perpignan, et Paris et Marseille. Il n'est pas question d'accepter que demain nous soyons limités à ce qu'aujourd'hui la SNCF annonce, parce que quand elle parle du Cévenol, elle parle de la liaison uniquement entre Nîmes et Clermont, et on n'est pas à l'abri que demain elle parle uniquement entre Nîmes et Arvan. Donc à ce jeu-là, nous risquons de nous retrouver clairement avec un train uniquement régional. Il n'est pas question pour nous d'accepter. C'est un train d'équilibre du territoire, ça veut dire que c'est un train de compétence nationale et il faut impérativement réaffirmer cette compétence nationale. En tout cas, sachez que pour ce qui nous concerne, nous voulons le réaffirmer, mais nous avons besoin que nous le réaffirmions tous ensemble sur cet aspect. Alors oui, nous avons lancé les états généraux du rail et de l'intermodalité, ça a été évoqué. Je remercie la présidente et l'association de l'avoir évoqué. Nous avons besoin qu'il y ait beaucoup de questionnaires qui soient remplis, que les uns et les autres ne pensent pas que ça va de soi. Il y a besoin de les remplir, il y a besoin de les renvoyer, il y a besoin de s'exprimer, parce que c'est une bataille que nous avons engagée, et en tout cas c'est comme ça que nous voulons la porter, parce que oui, il y a un certain nombre d'élus régionaux, mais il y a aussi un certain nombre de forces qui considèrent que le train s'est dépassé, qu'il faut au contraire faire du tout-route et que c'était une erreur de faire des états généraux du rail et de l'intermodalité. Et sachez bien que si le résultat en nombre n'était pas satisfaisant, ils seraient les premiers à s'engosser et à nous dire que nous avons eu tort et qu'en réalité il ne faut pas donner la parole à la population. C'est un acte volontaire et politique que nous avons fait en décidant ces états généraux. Vraiment, nous comptons sur le fait qu'il y ait beaucoup de réponses pour que ces états généraux soient un succès. Et oui, nous avons engagé déjà dès la semaine dernière les négociations pour le renouvellement de la convention TER. Et j'en dis un mot parce que, évidemment, des lignes comme celle du Cévenol, mais au-delà, des régions comme la Lozère et des départements comme la Lozère sont directement intéressés par cette question de la convention TER, parce que ce sont les horaires d'ouverture, vous avez eu raison d'y revenir, c'est la présence humaine dans les trains, c'est la présence humaine dans les gares, c'est le nombre de trains, mais c'est aussi ce que ça va
représentées comme dépenses pour le Conseil régional. Donc nous sommes déterminés à ce que ça reste la première ou la deuxième dépense du Conseil régional, et nous allons investir en ce sens, mais chacun comprendra bien que nous avons besoin là aussi de beaucoup de soutien pour réaffirmer cette exigence de la présence du rail et cette complémentarité. Nous allons, comme la présidente du conseil départemental le rappelait, être autorité organisatrice pour les transports routiers dès le 1er janvier, les transports scolaires dès le 1er septembre 2017, et nous allons devoir travailler cette complémentarité. Mais dans cette complémentarité, nous avons besoin de l'aller-retour avec les ayants droit au transport. J'ai entendu la demande des comités de ligne. Nous avons réaffirmé notre accord sur la création et la réactivation des comités de ligne auprès de la SNCF, parce qu'il faut que la SNCF prenne ses responsabilités en la matière. Et vous comprenez qu'actuellement, elle traîne des pieds. Mais sachez que pour ce qui concerne le Conseil régional, nous travaillons à la mise en place de structures de concertation et de contrôle démocratique des transports à l'échelle des départements. Et j'aurai l'occasion probablement de revenir dans le département pour mettre en place cette entité quand nous aurons l'occasion de la créer d'ici la fin de l'année probablement, parce que nous tenons à ce qu'il y ait cet aller-retour avec les usagers, avec les ayants droit au transport, de façon à ce qu'il puisse y avoir un contrôle démocratique au bon sens du terme des transports. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Je veux terminer en précisant que, en tant qu'élu communiste, j'ai signé, je suis un des premiers signataires d'un manifeste pour le rail qui a été initié par Pierre Laurent et par Vincent Garel, le secrétaire national